Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing sneakers pour une thématique un petit peu plus particulière, puisque pour la première fois, en plus de faire un simple unboxing des deux paires que je vais vous montrer là, je vais les mettre l'une à côté de l'autre comme ça tout simplement pour les opposer et pour savoir un petit peu tout simplement laquelle je préfère, on va dire. Parce qu'évidemment, ça serait un petit peu trop facile de dire que l'une est meilleure que l'autre étant donné que je pense que le premier critère c'est quand même les goûts et les couleurs de chacun, même si évidemment on pourrait rentrer dans le détail de par exemple la durabilité ou la qualité des matériaux, etc. C'est pas spécialement ce que je compte faire, je vous arrête tout de suite si jamais il y en a qui espéraient ça. Voilà. Ceci étant dit, il faut quand même avoir conscience d'une chose, les deux paires qu'on va déballer dans cette vidéo, les gars, sont littéralement des monstres dans l'actualité de la sneakers et ont forcément marqué les derniers mois. Et oui, car ce sont deux modèles récents et tous les deux issus de la collaboration entre la marque Nike et le rappeur américain très célèbre Travis Scott. Pour ceux qui ne connaissent pas, on sait jamais les gars, je pars toujours du principe que il y en a qui peuvent ne rien savoir. Il faut laisser sa chance à tout le monde les gars. Petit clin d'œil à ce bon vieux Romain avec qui je travaille maintenant depuis un bon moment, qui a eu l'amabilité de me ramener ses paires à la maison. Alors évidemment c'est un prêt, c'est pas non plus le Père Noël, parce que vous allez voir que la cote des paires est plutôt élevée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un revendeur de sneakers très sérieux et très sympathique. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse, le compte Instagram et le site internet, sur lequel vous pourrez bénéficier si vous voulez faire un petit achat, une petite folie, des frais de livraison offerts avec le code promo La Routine, tout simplement. On enchaîne sur l'unboxing les gars, et c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec la Nike SB Dunk Low Travis Scott, les gars, qui pour moi est incroyable, tout simplement. Voilà, on peut arrêter la vidéo d'ailleurs, c'est bon. Petit point culture avant d'attaquer et de se rincer l'œil, elle est sortie en février 2020 après plusieurs collaborations déjà entre Nike et Travis Scott. Après avoir déjà travaillé sur de nombreux modèles emblématiques, il décide de s'attaquer à la Dunk SB. C'est une paire très complexe qui mélange énormément de matériaux, de couleurs, de motifs, etc. Vous allez voir. Évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est là que c'est intéressant. Et je pense qu'on va pas s'attarder plus sur le petit descriptif étant donné que la paire parle quand même pas mal d'elle-même, les gars. Allez, on y va. Voici le petit papier classique, bandana comme ça. Non. Moi je suis pas d'accord avec ça, Moi je suis pas d'accord avec ça les gars. Et j'en prends qu'une car ce sont littéralement toutes les deux les mêmes et que sur celle-ci on a le petit sachet avec les lacets dedans tout simplement qui sont offerts en plus les gars, attention. Un laçage un peu rose pâle et un laçage noir. Cela dit c'est du laçage classique comparé à ce qu'on a sur la paire, vous verrez juste après. On est sur un coloris noir ou rose pâle, c'est franchement pas trop mal. Voilà, regardez-moi cette dinguerie, franchement personnellement je trouve que il y a du taf quoi, on peut pas dire le contraire. Il aime bien se faire plaisir en général et c'est quelque chose qu'on peut noter, forcément. On peut commencer tout de suite en parlant par le laçage qui est clairement atypique et qui est excellent je trouve. On dirait une espèce de cordelette un peu fragile comme ça et d'ailleurs je pense que c'est le cas, mais bon voilà, on va pas s'amuser à donner des coups de ciseaux non plus. Et pour le coup clairement ça apporte une touche directe qui est très massive à la paire et qui va bien avec le côté SB un peu gonflé comme ça du dessus. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. On a la languette clairement qui est énorme avec le petit cactus jack ici, le souche noir du côté extérieur et rose pâle du côté intérieur, donc déjà une petite différence à ce niveau là aussi. On a le Nike au niveau du talon ici et des petites inscriptions un peu partout comme ça sur le contour, c'est très sympa. Ensuite ce motif bandana pareil sur un tissu qui recouvre une bonne partie de la paire et un espèce de petit pattern à carreaux comme ça, franchement magnifique, magnifique. Une semelle blanche et beige, d'ailleurs je trouve que ça tombe très bien que ce soit la couleur qui on va dire englobe un peu la paire. Quand tu penses à cette paire tu penses à une espèce de beige forcément. Même l'intérieur est un petit peu travaillé et ça fait franchement très plaisir. Voilà donc personnellement une magnifique paire de baskets tout simplement les gars pour résumer cette beauté, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Paire destinée du coup au skateboard de base mais je pense que si tu rock ça pour aller faire du skate ça peut faire un peu mal sachant qu'elle cote à peu près à 1400 €. En ma taille en tout cas. C'est un délire en tout cas, il y a du travail qu'on aime ou on n'aime pas. Franchement très belle paire. Et en ce moment j'ai clairement un gros kiff sur les Nike Dunk Low, donc celle-ci je trouve que c'est une des meilleures qui a été faite récemment. Voilà. Et on enchaîne sans plus attendre avec la Jordan 1 Retro High Travis Scott également. Les gars, tout pareil, franchement, c'est une putain de pépite. Celle-ci est sortie tout simplement un an plus tôt, c'est-à-dire en février 2019. Donc elle date un peu plus et se rapproche déjà clairement des premières paires qui ont été faites entre Nike et Travis Scott. La Jordan 1, pareil, vous la connaissez, modèle emblématique et qui revient énormément en ce moment. Tout comme la Dunk Low d'ailleurs, et c'est encore une fois là que j'ai trouvé ça intéressant, mais bon, ça suffit maintenant. Elle est magnifique et d'ailleurs, ça a été clairement l'une des paires les plus attendues de la collaboration. Et d'ailleurs, tiens, si on faisait un petit tour d'horizon, qu'est-ce que ça donnerait? On commence déjà avec les lacets, évidemment. Un blanc cassé, un noir, un rouge, un rose. En termes de coloris, on est globalement sur du marron et du blanc cassé. La semelle est volontairement un peu jaunie et la grande spécificité de ce modèle qui saute aux yeux en tout cas, c'est le fameux swoosh de Nike, du coup que j'ai fait à l'envers, puisqu'il est à l'envers d'ailleurs. Alors que de ce côté-là, c'est tout à fait normal. Ceci dit, on a également un petit détail au niveau du swoosh, un logo Cactus Jack très discret que je pense vous pourrez voir quand même, mais qui est là surtout pour la forme, j'ai envie de dire. Sur le talon directement incrusté dans la matière, on peut également reconnaître ce petit motif bien connu. Sur la languette, un petit Cactus Jack au niveau du côté droit comme ça, et à l'intérieur également tout au fond. La partie blanche qui recouvre quand même une grande partie de la paire est composée de cuir. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a un écart entre les deux couches. Et en fait, tout simplement, c'est une genre de poche secrète qui est scratchée, les gars. C'est assez étonnant, mais je trouve que c'est clairement un petit truc assez fun à relever. Et du coup, voici. Et vous voyez, on a vraiment ça des deux côtés. Globalement, on est sur un modèle qui, cette fois-ci, est beaucoup plus simple et épuré, mais je trouve que ça s'y prête très bien à la Jordan 1. S'il avait fait ça sur une Dunk, clairement, ça aurait été moins intéressant parce que la Dunk, par définition, est peut-être un tout petit peu moins intéressante, je trouve. Allez, bref, on referme la petite cachette secrète, et l'heure est venue de comparer ces deux modèles, ces deux beautés. Allez, voici, les gars, ces deux dingueries pour conclure. Franchement,
je pense que comme ça, rien que d'un coup d'œil, on peut se dire que, encore une fois, il y a du taf et franchement, on est sur deux pièces qui sont très différentes hein, d'aspect. La plupart des paires de cette collab sont vraiment cool, je trouve, et globalement, on retrouve vraiment toujours ce gros travail dessus, même si c'est vrai qu'en général, c'est assez décousu et que ça part dans tous les sens. Je trouve que justement, il y a de la créativité qui est mise en jeu. Voilà, là, pour le coup, t'as envie de porter une paire de sneakers qui a une vraie personnalité, t'es servi avec ce genre de paire, quoi. Du coup, déjà, deux choses en termes de goût. Il y en a une qui est montante, l'autre qui l'est pas. Globalement, je préfère les paires qui sont basses, moi. Donc là, déjà, celle-ci marque un point. Ensuite, en termes d'apparence, si on me tend les deux comme ça, laquelle je regarderai la première, on va dire. Je dirais celle-ci encore une fois, car elle a un côté beaucoup plus extravagant, on va dire, beaucoup plus excentrique, n'est-ce pas? Et très clairement, tous les motifs et couleurs qui sont représentés dessus me plaisent plus que là-dessus, forcément, puisque là, on est sur presque une Jordan 1 classique. Et encore une fois, même si c'est très adapté au modèle, je trouve que c'est un petit peu dommage, si je devais choisir une des deux, de prendre celle-là. Voilà. D'autant plus qu'il y a la Jordan 1 Mocha qui sort bientôt, qui y ressemble énormément quand même. Hein. Ensuite, en termes d'emblème de la sneaker, c'est un petit peu, je dirais plutôt que c'est celle-ci qui marque un point, puisque la Jordan 1, forcément, quand même, hein, c'est assez mythique, ça a son histoire et son histoire et son histoire. Sans doute que la Dunk aussi, hein, je dis pas ça, mais forcément, ça a un peu moins de flow comme ça sur le principe, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, le prix, comme je l'ai dit avant, je crois que c'est globalement la même cote à la revente, hein, puisque il faut pas oublier que le prix de base, il était à peu près 10 fois moins cher, je pense. N'empêche qu'on est à peu de choses près et que, encore une fois, si je devais choisir une des deux, ça serait compliqué, mais je pense que je prendrais cette fameuse Nike SB Dunk Low Travis Scott, les gars. Voilà, c'était surtout d'un point de vue personnel, encore une fois, les amis, ne vous sentez pas offensés si vous préférez celle-ci à celle-là. D'ailleurs, les gars, moi je veux avoir votre avis maintenant, puisque, comme vous vous en doutez, c'est très important de l'avoir aussi pour moi, dans les commentaires, laquelle vous préférez. Ceci étant dit, ne vous inquiétez pas, hein, si je pouvais avoir les deux, je prendrais les deux avec grand plaisir. Et je trouve littéralement que c'est une dinguerie, même si encore une fois, il y a la Mocha qui va venir bientôt. Ok, les gars, l'heure est venue pour moi de remballer ces pépites. Ça fait de la peine, mais c'est comme ça. D'ailleurs, Romain, si tu passes par là, j'insiste et j'en profite pour caler ça en public. Si t'as une petite Dunk Travis en trop pour la routine, n'hésite pas. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment avec ces Graal entre les mains comme ça. Mettez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager comme d'habitude et pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour des petites exclusivités personnelles, voilà. Ok les gars, moi je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. En ce moment, on est à fond, ça fait plaisir. Je suis surmotivé là les gars, je rencontre des gens cool, je fais des feats, je m'amuse tout simplement, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de reprendre un petit peu toutes ces belles choses. Et j'espère qu'on ira loin tous ensemble. Voilà, c'était un petit message d'amour, ça faisait longtemps les gars. En attendant de refaire le monde, on se dit à très bientôt, bien sûr. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt.